آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème le jeûne du mois de Ramadan. Pour quelles leçons? Comme vous le savez, toujours accompagné de mes invités, que je me fais le plaisir d'ailleurs de vous les présenter. Abdallah Kono, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire que vous êtes enseignant d'histoire et géographie dans un lycée de la place. Oui. Et en face de vous, vous avez celui que l'on ne présente plus, l'inamovible, le consultant permanent de cette émission qui nous fait son grand retour après quelques mois d'absence. C'est M. Ibrahim Mbourou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous faire le plaisir déjà d'être ici. Très heureux d'être parmi vous. Malgré vos multiples occupations. Vous devenez très occupé. Hein? Ouais. Donc, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Des attitudes à adopter, en particulier pendant le mois du Ramadan, en fait, qui sont des attitudes que nous devons adopter tout au long de l'année, mais qu'on va simplement accentuer, renforcer pendant le mois du Ramadan. Déjà, avant l'entrée dans ce mois du Ramadan, pour pas que l'entrée se fasse de manière brutale, il faut toujours une préparation, une prédisposition. C'est-à-dire il faut se mettre en condition. Parce que celui qui ne se met pas en condition ne va pas savourer, ne va pas apprécier les choses. Il va entrer comme ça de manière brutale, il va passer à côté de beaucoup de choses. Par contre, celui qui dispose son âme, vous savez, l'âme, c'est comme la terre. C'est-à-dire que la terre, avant de planter des graines, avant de planter des fruits, il faut la disposer, il faut la travailler, etc., etc. Tu plantes la graine, et puis... donc, l'âme, c'est pareil. Il faut la travailler, il faut la retourner, il faut l'apprivoiser, avant d'entrer dans ce mois. Et cette préparation, il ne faut pas la négliger. Cette préparation, elle peut se faire en commençant à méditer le Coran, à prier un peu plus que d'habitude, et surtout à pratiquer le dhikr. Parce que c'est surtout le dhikr, moi j'insiste beaucoup sur ça, le dhikr qui dispose l'âme et qui prépare le cœur, qui ouvre le cœur à la grâce, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquer le dhikr énormément avant l'entrée du mois du Ramadan. Et puis, pendant le mois du Ramadan, il y a des attitudes en particulier que le musulman doit accentuer, en particulier, parce que c'est le sens même de cette pratique. Je m'explique. Ça, c'est une chose que je répète souvent quand j'aborde le mois du Ramadan. Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps. Pendant le mois du Ramadan, notre rapport au temps, il est particulier. Regarde, jamais on ne regarde notre montre autant que pendant le mois du Ramadan. C'est vrai ou pas? Mais subhanallah, ça, ce sont des attitudes qui ne sont pas anodines. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette attitude qui paraît anodine, veut nous réconcilier avec le temps, la valeur du temps. Parce que ce qui cause ou ce qui t'empêche d'atteindre la proximité d'Allah Ta'ala, c'est ton mauvais rapport au temps, ta mauvaise gestion du temps. Voilà pourquoi Allah jure par l'asr, par le temps, l'humanité court à sa perte. Qu'est-ce qui cause la perdition de l'humanité? C'est le temps. Le rapport au temps. Et le temps, c'est un bien précieux qui a été mis à disposition de l'être humain pour pouvoir justement exploiter les choses de manière positive et accéder à la proximité d'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Il y a un slogan qui est à bannir vraiment de vos têtes, de vos intelligences, c'est que le temps, c'est l'argent. Oui, Monsieur Akono, comme ça je vous ai vu regarder cet thème avec beaucoup d'attention. Je vais me percher sur ses lèvres en disant que le temps, c'est de l'argent. Pour un musulman, est-ce que c'est vraiment ce slogan sied? Bon, le temps ici, en termes, bon, ça c'est propre aux économistes. Ici, le temps, c'est la période qu'Allah nous a consacrée pour que l'on puisse œuvrer dans des bonnes actions, afin de chercher le paradis, afin d'améliorer les conditions de vie et afin de
de préparer son départ vers l'au-delà. Parce que la vie de l'homme est vraiment figée dans le temps. On a la naissance et on a une borne, c'est la mort. Donc ici, le temps, c'est cette période-là qu'on nous donne, on nous permet d'œuvrer pour le bien afin de préparer notre entrée dans l'au-delà. Monsieur Membourou, là, il nous a rappelé que pendant le mois de Ramadan ou avant de rentrer dans Ramadan, comme il ne nous reste que quelques heures pour rentrer dans ce mois béni, il nous demande de nous accentuer plus sur la lecture du Coran. Il faut beaucoup prier, mais aussi sur le zikr. C'est quoi le zikr? Justement, c'est là où il y a toute la confusion. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des termes qu'on utilise, mais généralement, on n'arrive pas à donner le sens même du mot que chacun utilise. Le zikr ici n'est rien d'autre que le rappel de Dieu. Et le rappel de Dieu se fait à travers la lecture du Coran. Donc, si vous parlez arabe, vous pouvez lire le Coran en langue arabe parce que vous comprenez la langue arabe. Maintenant, si vous ne comprenez pas la langue arabe, il est préférable pour vous de lire le Coran en français. Parce que dans le Coran, il y a des enseignements. Et des enseignements qu'il va falloir mettre en pratique au quotidien pour avoir effectivement la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Membourou, excusez-moi de vous couper, mais celui qui ne connaît pas lire le français, je prends le cas de ma grand-mère Ndende, qui ne connaît pas lire en français. Elle ne parle que le Ipounou. Justement, il faut rappeler à ta grand-mère qui ne parle que le Ipounou, il faut faire un effort d'expliquer à la grand-mère en Ipounou, c'est-à-dire pour celui qui a étudié, ou en Omiene, ou en Obaba, comme le fait si bien déjà l'imam Ben Yamin dans le Haut-Togo. Dans la province de Haut-Togo, voilà, effectivement. Donc, il y a lieu ici, pour celui qui maîtrise le Coran, ou bien faire la traduction systématique, c'est-à-dire vous lisez en français et vous expliquez en langue à la grand-mère, au papa, au grand-papa qui se trouve au village pour qu'il puisse comprendre le sens même de la révélation. Et c'est ce qu'on appelle le rappel. Et le rappel est profitable pour les croyants. Oui. Et puis pour revenir, ce sont des questions que les savants nationaux doivent réellement se pencher. Voir dans quelle mesure prendre ce Coran-là qui a été révélé en langue arabe, traduit en français, et quelles sont les différentes transcriptions que l'on peut faire dans nos langues vernaculaires. Donc ici... Donc là, vous interpellez les prédicateurs. Non, pas je parle des savants. Okay, tous ceux qui ont reçu la science islamique aujourd'hui en République gabonaise doivent également faire l'effort de mettre cette connaissance à la disposition de tout le monde et le rendre accessible à tous. Et tout le monde ici n'a pas accès à la langue. À la langue française ou à la langue arabe. Chez les autres, on a le Coran en Aoussa, on a le Coran en Bambara. Donc nous également au Gabon, nous avons aujourd'hui l'obligation de démocratiser, de nous pencher sur cette démocratiser l'islam en apportant des traductions en toute langue, de sorte que l'islam soit déjà vu comme quelque chose d'accessible à tous par le biais de la langue. Parce que, je vous le dis, le fait que le Coran soit descendu en arabe constitue déjà une barrière, que les nationaux ont du mal à franchir pour embrasser l'islam. Or, si nous brisons déjà cette barrière pour montrer qu'on peut pratiquer de l'islam en utilisant le Pounou, en utilisant le Fan, en utilisant le Miene, le Bamba, le Teke, aussi, on va réduire de façon considérable les préjugés que certains ont vis-à-vis de l'islam au Gabon. Monsieur Membourou, quel est le but de la prescription de ce mois béni du Ramadan par Allah aux musulmans? Alors, vous voyez bien qu'en parlant toujours de la confusion qui règne dans notre grande communauté, généralement, on explique souvent, lorsqu'on veut parler du mois de Ramadan, on explique seulement la bienséance, c'est-à-dire les conditions d'observation du jeûne du mois de Ramadan. Mais on ne repart pas vers l'histoire et on ne se projette pas dans le livre, dans le Coran, pour mieux expliquer aux fidèles, aux musulmans, voyez-vous, l'objectif, le but, qu'est-ce que Dieu veut réellement atteindre. J'ai eu à échanger avec une sœur musulmane il y a 2 jours et je lui ai posé la question,
pourquoi tu jeûnes? Quel est le but donc du jeûne? Il me dit non, c'est pour pardonner mes péchés. Vous voyez que c'est trop simpliste. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Saint-Coran. Il nous dit dans Suratul Baqarah, et j'ai bien fait d'apporter mon Coran, il dit, oh les croyants, Surat Baqarah, c'est le deuxième chapitre du Coran, intitulé La vache en français. Voilà. Oui. Il dit, oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et il va plus loin. Il dit dans le verset 185 de la même sourate, le verset que vous venez de lire, c'est le verset 183. Oui. Il va dans le 185, il dit le mois de Ramadan oui. est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, Oui. discernement, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Donc, l'objectif du jeûne du mois de Ramadan n'est rien d'autre que la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a révélé pendant ce mois, le 9e mois du calendrier lunaire, il nous a révélé la lumière qui vient guider l'humanité, c'est-à-dire la révélation du Saint-Coran. C'est le but même de notre jeûne en particulier. Maintenant, le reste, ce ne sont que des conditions d'observation du jeûne du mois de Ramadan et tout ce qui a été donc fait par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ses gestes, ses mouvements, tout ce qui a été rapporté dans les hadiths. Mais le but lui-même, c'est la révélation du Coran. Monsieur Akonou, nous constatons que durant ce mois, une fois ce mois pointe à l'horizon, certains musulmans qui observent ce jeûne, surtout des boutiquiers ou des commerçants, ils affichent un comportement nerveux envers des clients, envers des amis. Pourquoi sont-ils nerveux durant ce mois? Ici, je vais revenir à la préparation psychologique dont le prêcheur a fait état tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup vont rentrer dans le jeûne sans se mettre dans des conditions. Donc, c'est toute une préparation. Peut-être parfois, on est fatigué la journée, on est agacé, et du coup, on a du mal à embrasser le rythme réel du Ramadan. Donc, on est parfois pris par des excès de colère parce que sur le plan psychologique, on n'a pas mesuré l'ampleur, on n'a même pas compris le sens parce que c'est la commémoration du Coran. D'accord? Donc tout musulman devrait en fait adopter un certain comportement tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a adopté ce comportement lorsqu'il se préparait à recevoir la révélation dans la grotte à proximité de la Mecque. Monsieur Mbourou, vous avez quelque chose à dire sur ce comportement? Mais justement, ce comportement est un comportement blâmable parce que le fait d'observer le jeûne ne doit pas emmener le jeûneur à avoir des comportements désagréables vis-à-vis des autres. Sinon, en réalité, le prophète Mohammed sallam, en voyant des gens qui se comportaient ainsi, on nous dit en son temps qu'on demandait parfois à certaines personnes de boire de l'eau, qu'il était préférable pour ces personnes de prendre de l'eau que de continuer à jeûner. Parce que lorsque vous êtes désagréable, vous n'êtes pas dans la bienséance donc, de l'observation du jeûne du mois de Ramadan. Monsieur Akono, pourquoi lier le jeûne au mois de Ramadan? Bon, ici, comme l'a dit Papa Yébé en début, bon, je peux l'appeler comme ça, c'est le boss. Hein? En début d'émission ici, c'est le mois de la révélation. Donc, c'est le mois au cours duquel le Coran a été descendu. D'accord? Donc, c'est souvent par confusion et abus de langage ou bien par assimilation. Aujourd'hui, on appelle jeûne Ramadan. Or, on a deux éléments distincts. Donc, on a le calendrier lunaire adopté par les peuples sémites du croissant fertile, donc notamment les peuples arabes, qui ont adopté un calendrier lunaire. Et là, dans ce calendrier lunaire, le 9e mois s'appelle le mois de Ramadan. Et c'est au cours de ce mois-là, donc pendant la dernière décade de ce mois, donc les 10 derniers jours, que le Coran a été révélé. Donc aujourd'hui, c'est par assimilation. Il y a une autre amalgame qu'on fait souvent, c'est parce qu'on parle de carême. Or ici, le terme carême est propre aux jeunes catholiques qui vient de la quarantaine, donc de 40 jours. D'accord? Or, chez les musulmans, le jeûne, lui, il dure entre 29 et 30 jours et il est observé au 9e mois du calendrier lunaire propre au peuple bédouin arabe.
Il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Tout à fait. Il a déjà bien expliqué, mais il faut ajouter dans ce la voix de la sagesse, alors. Dans ce qu'il a dit, effectivement, il a très bien expliqué. Alors, le mois de Ramadan, on dit les 10 dernières nuits ont été, le Coran a été révélé dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mais on ne pouvait attendre que ces 10 dernières nuits pour jeûner. Oui, mais non, pas du tout. Parce que pourquoi jeûner du 1er au 29 ou au 30? Le verset du Coran est clair. Il dit quiconque parmi vous observe ce mois, présent à l'arrivée de ce mois doit jeûner. Donc c'est clair dans Surat al-Baqarah, les choses sont clairement établies. Alors comme il l'a si bien dit, c'est un abus de langage pour certains de nos frères musulmans qui n'arrivent pas à faire la différence entre le mois lui-même, qui est le mois du calendrier, et le jeûne qui nous a été imposé pendant ce mois, parce que tout simplement, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons reçu la révélation. Et là, dans la révélation, Dieu nous dit clairement que ce livre, le Coran, est un guide. C'est un livre du discernement, c'est-à-dire c'est un livre qui nous fait sortir des ténèbres de l'ignorance, de l'adoration des choses vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle pendant tout le mois de Ramadan, du premier jour au dernier jour, pour ceux qui lisent le français, pour ceux qui parlent uniquement le français, qui ne parlent pas la langue arabe, qui ne comprennent pas la langue arabe, il est important pour ces derniers de prendre le Coran, de commencer par Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah jusqu'à Nas, pour pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'humanité pour qu'au terme, du premier chapitre au dernier chapitre, afin qu'au terme donc de ce mois de Ramadan, si on avait des comportements liés à l'ignorance, c'est-à-dire on posait des actes de nature à offenser les gens ou à nous offenser nous-mêmes, à nous faire du mal nous-mêmes, mais c'est en lisant par exemple ce Coran tout le mois de Ramadan que nous allons comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, et nous allons changer certainement notre comportement au sortir donc du mois de Ramadan. Monsieur Membourou, nous constatons aussi que durant le mois de Ramadan, nos frères qui occupent des espaces, donc des épiceries, et tout, à chaque fois vous rentrez, que ce soit devant ou à côté, c'est rempli de salive qu'ils balancent ici et là, donc ils crachent un peu partout. Mais ils peuvent même tomber malades. Est-ce que aussi tout ça c'est à cause du Ramadan? Mais justement parce que c'est lié à des préjugés, des appréhensions, c'est-à-dire que chacun pense que parce que vous allez avaler votre propre salive qui est en vous, que cela est un péché. Le péché dans le comportement qu'on doit adopter pendant le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, nous a déjà dit exactement comment observer le jeûne du mois de Ramadan. Ce n'est pas en crachant, ce n'est pas en attachant le visage, ce n'est pas en... Lorsque vous crachez énormément, votre gorge sèche, et après, écoutez, vous risquez même d'attraper une maladie, et puis après, vous risquez de rompre le jeûne. Et ce n'est pas normal. La salive, elle est en nous, et donc, tout naturellement, vous pouvez avaler une goutte de salive, il n'y a pas de problème, ça ne cause aucun problème. Le mal, c'est de conserver assez de salive qui deviendrait comme une boisson ou bien de l'eau, et lorsque vous absorbez une quantité énorme de la salive, c'est comme si vous avez bu de l'eau. Mais lorsque vous parlez comme nous parlons en ce moment, vous pouvez avaler votre salive, il n'y a pas de problème, cela n'est pas interdit. Je n'ai vu nulle part où c'est interdit qu'il va falloir cracher et ne pas avaler sa salive. Monsieur Akono, y a-t-il une sanction pour celui qui ne jeûne pas? Bon, les sanctions ont été claires, et puis il y a aussi des conditions. Pourquoi la personne ne jeûne pas? Donc c'est à partir de là que l'on va établir des sanctions ou bien des mécanismes de réparation. Ok? Ici, lorsque vous avez refusé, lorsque vous n'avez pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan, on vous demande de jeûner le même nombre de jours ultérieurement. C'est-à-dire que vous pouvez vous rattraper. Lorsque vous n'avez pas jeûné, ça devient une dette que vous avez contractée sur le mois de Ramadan, que vous êtes censé en principe rembourser en nombre de jours égal avant le début du prochain Ramadan. Ok? Maintenant, tout dépend. Quelle est la raison? Est-ce que c'est une rupture volontaire? Si c'est une rupture volontaire, là, ici, nous avons des sanctions claires. Ici, si c'est une rupture volontaire, sans cas de maladie, sans cas de voyage, vous êtes condamné à jeûner pendant 2 mois.
ok, en termes de sanctions. Donc 2 mois entre. Et si vous ne pouvez pas jeûner, vous n'avez pas les capacités physiques, vous êtes contraint de nourrir un certain nombre de pauvres, ok, Mais en si compensation. vous oubliez, vous vous réveillez un matin, vous oubliez que vous êtes en jeûne, vous buvez de l'eau, vous prenez un petit déjeuner, est-ce que là il y a une sanction, M. Membourou? Non, si vous oubliez, ben écoutez, c'est Dieu qui vous a fait boire de l'eau. Vous pouvez continuer à observer votre jeûne parce que en fait, ce n'est pas délibéré comme il l'a si bien dit. C'est-à-dire vous n'avez pas pris l'intention de dire que moi je m'en vais boire de l'eau. Non, vous l'avez fait parce que vous avez oublié que vous êtes, et surtout même les premiers jours, hein, même nous qui avons déjà observé plusieurs jeûnes de Ramadan, ça nous arrive lorsqu'on rentre dans le jeûne et la première semaine, on peut toujours faire des mauvaises manœuvres, hein, prendre de l'eau et tout le reste. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah l'a dit dans le sourate, dans le chapitre 2 toujours, au verset 185, il dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, hein, afin que donc si une erreur peut arriver, vous complétez comme il l'a si bien expliqué le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant envers Allah. En tout cas, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé nous incombe nous-mêmes. C'est-à-dire, ça nous incombe d'abord. Nous sommes les premiers à bénéficier de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit. Donc, dans le jeûne du mois de Ramadan, beaucoup pensent que c'est pour Allah, c'est parce qu'ils vont... Non, Allah n'a aucune récompense de notre jeûne. Au contraire, tout ce que Allah nous demande de faire, c'est pour nous-mêmes. Il nous dit, Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, voyez-vous, commence par des récompenses. Et ces récompenses nous reviennent d'abord en priorité avant même que Allah ne fasse quoi que ce soit pour nous récompenser. Parce que ce sont nos efforts personnels. Donc nous disons tout simplement que si on se trompe, Allah a mis des mécanismes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des mécanismes de réparation, autant pour moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a encore largement parlé dans les hadiths. Et il suffit seulement de repartir dans ces 2 livres, dans ces 2 sources, pour pouvoir trouver les mécanismes de réparation. Le Coran nous parle d'une nuit dite destinée. Il s'agit de quoi exactement cette nuit? Parce que nous pouvons tous attendre cette nuit-là. Mais justement, parce que nous disons il faut être clair. Et ça, il faudrait que les musulmans puissent vraiment s'en approprier. Les 10 dernières nuits, la nuit dite la nuit du destin, c'est au cours de cette nuit que le Coran est parti de la table gardée, donc du ciel le plus haut, pour arriver vers le ciel le plus bas, pour être révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Vous voyez, donc c'est au cours de cette nuit. Et c'est une nuit pleine d'exaltation. On nous dit les anges descendent avec la permission de leur Seigneur pour régler tout problème. Et donc, il faut que, au cours de cette nuit, la nuit de la révélation, il faudrait que cette nuit vous trouve en état d'adoration, en état d'éveil, pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cette nuit. Mais sinon, la nuit elle-même, c'est la nuit de la révélation du Coran. Mais est-ce que, M. Akonou, est-ce que nous pouvons faire, comme le Ramadan commence demain ou après-demain, d'ici lundi, Inch'Allah, est-ce que je peux attendre seulement cette nuit? Est-ce qu'elle est précise, hein? Par exemple, c'est le 20e jour, j'attends seulement le 20e jour pour non seulement jeûner, mais aussi pour veiller toute la nuit, afin d'avoir des récompenses. Déjà, Papa Hébé, le verset il est clair, une fois on observe la lune, nous sommes dans l'obligation de rentrer dans le jeûne. Maintenant, quant à la nuit du destin, il n'y a pas un jour fixe dans le calendrier. Okay? C'est pourquoi dans la tradition sunnite, okay, on redemande, en fait, il est souvent recommandé de se mettre dans la prière nocturne pendant les 10 dernières nuits. Parce que la nuit en question peut se retrouver parmi les 10 dernières nuits. Et il y a d'autres ont recommandé que la nuit, en fait, ce sera une des nuits impaires, okay, des 10 dernières nuits, donc à partir du 21 au 29, donc parmi les nuits impaires. Mais ce qui est par mesure de prudence, pour être sûr vraiment d'être parmi ceux-là qui ont bénéficié, il est recommandé d'être en éveil spirituel pendant les 10 dernières nuits. Et selon la tradition, d'autres traditions comme celle des chiites, eux, ils parlent du 19 au 23.
Donc du 23. 19 au 23. Effectivement. Donc dans cette tradition, c'est dans cette fourchette-là que l'on doit rechercher, mais nous qui sommes dans la tradition sunnite, ok, il nous est recommandé de chercher la nuit du destin pendant pendant la dernière des cas, donc les 10 dernières nuits. Mais, Monsieur Membourou, nous constatons aussi que j'ai rencontré quelqu'un, que certains médecins prescrivent le jeûne à leurs patients. Oui. C'est pour quel but? Ils ne sont pas musulmans, ces Si, derniers. c'est normal, parce que vous savez, aujourd'hui, nous mangeons mal. Donc le jeûne aussi a un côté un thérapeute. effet thérapeutique et scientifique, tout à fait. Vous savez que nous mangeons très mal. Hein, nous mangeons gras, nous mangeons salé, sucré. Nous avons beaucoup des problèmes de diabète, problèmes de tension, ainsi de suite. Donc, pendant 30 jours, si l'organisme peut cesser d'absorber tous ces produits qui sont à l'origine d'un certain nombre de maladies, mais c'est tant mieux, parce que vous savez bien que tout redevient, tout s'arrête à un moment donné, c'est-à-dire la quantité de glucides qui rentrait dans le corps va prendre fin, va diminuer, voilà, cette quantité sera réduite, la quantité de gras, d'huile et tout le reste, de sucre, de sel, tout cela va diminuer. Donc par conséquent, il y aura un temps de répit pour le corps humain. Et par conséquent, vous aurez donc l'embonpoint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, jeûnez et vous serez en bonne santé. Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous prescrit quelque chose dans le Saint-Coran, comme je le disais un peu plus haut, il y va de notre propre bien. Voyez-vous? Parce que ça va en termes de récompense. Hein, comme on le dit, les récompenses sont en dizaines et tout le reste, et ça monte jusqu'en centaines. Donc il y va d'abord pour notre propre bien, pour notre propre santé. Et par la suite, maintenant, il y a la récompense, il y a aussi la récompense dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, nous ne voyons pas tant que nous ne sommes pas encore dans l'au-delà, mais dans la vie de ce bas monde, vous allez voir, vous allez ressentir les effets positifs du jeûne du mois de Ramadan. Monsieur Akono, nous constatons que lors des ruptures, cela se transforme à des fêtes. Comme c'était un mariage, on gaspille de la nourriture. Ça aussi recommandé dans le jeûne? Bon, c'est l'une des recommandations aussi du jeûne? Ici on dira que beaucoup en ont fait. En fait, nous sommes tombés dans des excès. Or, ici, Allah a interdit également le gaspillage. Donc, l'islam, c'est la religion de la modération. Mais ce que nous observons lors des ruptures, lors des ruptures, à l'heure d'iftar, c'est des repas copieux qu'on a du mal à terminer et dont la plus grande partie va finalement à la poubelle. Et des études ont été menées dans certains pays tels que l'Égypte et la France que pendant le Ramadan, les dépenses en produits en denrées alimentaires des ménages augmentent de 50 à 100%. Ce qui est de l'Égypte, en France, nous avons une augmentation dans les ménages musulmans de 30% d'augmentation. Et ce qui a été observé, l'essentiel même de tout ce qui est acheté est également jeté. C'est des repas dont on a très nourrissants et dont on a du mal à consommer en totalité. Ouais, le professeur Salam nous a appris comment observer cet instant, ces moments festifs, donc lors de la rupture, puisqu'il nous a dit que les musulmans sont heureux pendant le mois de Ramadan, chaque jour, pendant 2 périodes, c'est-à-dire lors de la rupture et aussi le début du jeûne. C'est-à-dire, donc, vous mangez prenez le souhour, c'est qu'on appelle la petite soupe du matin, et l'après-midi, enfin en soirée, lorsque vous arrivez à rompre votre jeûne. Déjà, il va falloir manger comme vous avez l'habitude. C'est-à-dire le repas du soir, le dîner, comme vous avez l'habitude de prendre votre dîner. Et non pas se dire que non, je suis resté toute la journée vraiment sans manger, et là, le moment est arrivé, je dois donc pratiquement mettre le paquet, faire le rappel. Et puis finalement, lorsqu'on mange de la sorte, on s'expose même à d'autres problèmes de santé. Des maladies, des problèmes de santé, voilà, tout à fait. Et c'est ce qui engendre donc cette dépense énorme pendant le mois de Ramadan. Alors que si les gens, si les musulmans, les jeûneurs, se mettent à comprennent que, écoutez, moi, le soir, en venant rompre mon jeûne, je peux manger comme j'ai l'habitude de le faire tous les jours, c'est-à-dire son petit repas du soir, il le mange tranquillement, et puis le lendemain matin, très tôt, avant l'aube, il prend sa bouillie et son petit déjeuner
copieusement comme il a l'habitude de le faire pour tenir le coup jusqu'aux alentours de 15, 16, 17 heures, ça va être tant mieux. Mais aujourd'hui, certains musulmans pensent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de rompre le jeûne, ils disent « moi je m'en vais faire mon rappel ». Et donc par conséquent, parfois la femme met des gâteaux, du riz, du lait, des trucs comme ça. Et tout cela augmente les dépenses, mais aussi ça cause encore du tort pour la santé. Monsieur Mboro, est-ce que l'on peut dire que, sans hésiter, et au risque aussi de se tromper, que le jeûne du mois de Ramadan a un effet à la fois spirituel et scientifique? Oui. Pourquoi? Oui. Expliquez-nous comment. Spirituel, parce que Dieu nous a prescrit pratiquement, on dit, le prophète sallam nous enseigne que un jeûne bien observé, sa récompense, c'est l'absolution de tous ses péchés et bien sûr le paradis. Voyez-vous, donc c'est un effet déjà spirituel et tout le monde accourt vers cet effet, parce que lorsque vous posez la question aux gens, pourquoi tu jeûnes? Ah, moi je jeûne pour que Dieu me pardonne mes péchés. Donc c'est systématique, vous voyez, dans la conscience collective, tout le monde pense comme ça. Et l'effet scientifique, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, tout le corps doit se mettre au repos après avoir pratiquement usé de son corps pendant 12 mois, pendant 11 mois autant pour moi. Le 12e mois, écoutez, que nous confions à Dieu, c'est un 12e mois qui nous permet d'éliminer les toxines, d'éliminer tout ce qui est négatif dans notre corps, parce qu'en fait, nous mangeons mal, nous buvons mal, et nous respirons tout l'air qui est pollué. Et donc, s'il nous arrive de tout arrêter à un moment donné, toute la journée et ne reprendre à manger que le soir, c'est un effet scientifique positif qui va impacter dans notre corps. Oui, M. Akono. Oui, il faut aussi comprendre, hors de l'impact scientifique, le jeûne devrait également avoir un impact social. Comment? Un impact social parce que c'est à cette période où le musulman devrait normalement adopter des bons comportements. Okay? Et afin que son jeûne soit agréé par Allah. Donc dans la société, il devrait devenir le plus aimable, il devrait revoir en quelque sorte tous ses mauvais comportements et après le jeûne se battre à maintenir cet élan, de sorte qu'il soit un bon citoyen. Et également sur le plan de la santé, le jeûne, cela a été prouvé aujourd'hui que le jeûne a un impact. Moi récemment j'ai fait un bilan complet. Et au moment où on m'a fait un test de glycémie par l'urine, le taux il était élevé. Mais ce jour, j'étais en jeûne. Lorsqu'on me fait le test sanguin pour confirmer le test à l'urine, on me dit non, le test il est négatif dans le sang, mais dans l'urine. Et après, j'ai dit non, je suis en jeûne. Et la dame a clairement fait savoir que c'est grâce au jeûne si le taux de glycémie n'est pas élevé dans le sang. Donc c'est également ici un moyen pour le corps de se débarrasser de toutes les impuretés. Okay? C'est comme si on faisait une révision complète de une vidange de notre organisme. On se libère de toutes les toxines et autres. Après, on a consommé pendant 11 mois et pendant un seul mois, ici, on donne un peu de répit aux organes. Et il faut ajouter aussi, ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qui fait changer l'homme, ce n'est pas seulement l'observation du jeûne, ce n'est pas l'abstinence de manger et de boire. Ce qui change le musulman pendant ce mois de Ramadan. Monsieur Mboro, la question alors, que suite à ce que vous venez de dire, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que le jeûne seul peut faire changer le comportement? Non, pas du tout. Du fidèle musulman. Pas du tout. Sinon, tout ce qui gêne au quotidien aurait déjà changé de comportement. Non, le jeûne, c'est de l'abstinence. L'abstinence. Vous voyez, nous avons par exemple Mariam, pour revenir sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que nous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Nous savons que Mariam, en arrivant, Marie, la mère de Jésus, en arrivant auprès de ses parents avec son bébé, Dieu lui avait déjà dit que ne réponds, tu verras des êtres humains, des gens, mais ne réponds pas à leurs questionnements. Tu leur diras que tu as voué un jeûne à ton Seigneur. Donc le jeûne ici, c'est seulement l'abstinence de parler, et puis suivi par l'abstinence de manger, l'abstinence de boire, l'abstinence de faire l'acte sexuel, donc du lever jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est ici le jeûne. Ça s'arrête par là. Ça c'est pour celui qui est marié. Non, oui, ça c'est pour celui qui... tout le monde, non, à tout le monde, tous les musulmans. Mariés ou pas mariés, la journée, vous ne touchez pas vos épouses. Ce n'est qu'après la rupture du jeûne que vous pouvez y aller. Que celui qui est marié qui est marié peut maintenant aller.
Voilà, effectivement. Donc ici, ce qui change, voulais-je dire, donc ce qui peut changer, ce qui peut avoir un impact sur la vie du musulman, c'est le dhikr, comme disait... Dans le rappel. Voilà, le rappel, comme disait le conférencier tout à l'heure, c'est le rappel. Il faut lire le Coran. C'est dans le Coran qu'on interdit la sorcellerie. C'est dans le Coran qu'on interdit la consommation du vin. C'est dans le Coran qu'on interdit la consommation du porc. C'est dans le Coran qu'on interdit de tuer. C'est dans le Coran jeu de hasard qu'on aussi. interdit le jeu de hasard. Tout ce que nous faisons, c'est dans le Coran qu'on interdit le business, le mensonge dans les commerces et tout ça là. Mais monsieur Membourou, C'est dans le Coran qu'on interdit toutes ces choses-là. Et le Coran n'a pas été révélé pour des bibliothèques. Le Coran a été révélé pour les êtres humains. Et vous savez, de plus en plus, je vais vous prendre quelques minutes, vous savez, de plus en plus, les musulmans sont devenus ceux-là qu'on appelle des mauvaises personnes. Or, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le convenable, mais vous interdisez le blâmable. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui le comportement des musulmans, mais c'est tout simplement parce que les musulmans ne revisitent plus le Coran. Le musulman, lorsqu'il est musulman, il vient, il vous dit, moi j'ai tant d'années, j'ai fait telle chose, j'ai posé telles actions, mais dans le Coran, rien. Vous êtes le mauvais. Lorsque le musulman a besoin de quelque chose pour vous, il vous fait sortir tous les grands versets. Mon frère, Dieu a dit, mon frère craint Allah, mon frère fait ceci, cela. Mais lorsqu'il s'agit de lui-même, il ne met jamais en application ces enseignements-là. Oui, mais monsieur Membourou, vous nous avez dit que c'est dans le Coran que l'on trouve la bonne éducation. Le bon comportement. Mais Allah l'a dit. Oui, mais vous savez aussi, monsieur Membourou, vous savez aussi que ce sont nos frères musulmans, à travers le Coran, qui prennent ça pour aller faire des fétiches. Mais justement. Qui font la sorcellerie. Qui disent aux gens que non, c'est à cause de votre maman, c'est à cause de votre papa, votre grand-père qui divise les familles. Mais ça, vous le savez. Ceux-là aussi, ils savent qu'ils Donc, c'est à cause du Coran. Ceux-là aussi, ils savent que s'ils ne laissent pas cet état de choses, ils sont voués à la perte. Ils n'auront aucun succès. Ils n'auront que des difficultés dans leur vie. Si tu veux réussir, tu viens à travers le Coran. Mais justement, cela est interdit. Allah interdit ce comportement de sorcellerie, de magie et tout le reste. Allah l'a strictement interdit dans le Coran. Il faut se rappeler du Coran. Il faut invoquer Allah. Allah lui-même, il a dit, appelez-moi et je vous répondrai. Donc, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous avez un souci. C'est pour cette raison que le Coran là, a été révélé pour les gens. Et Allah lui-même, il dit ça dans le Coran, que le Coran, c'est au cours de ce mois de Ramadan que le Coran fut révélé aux hommes comme guide de conscience, règle de morale, critérium du bien et du mal. Et quiconque parmi vous verra le mois arriver devra donc jeûner pendant un temps qui est donné, donc tout le mois. Donc là, tout ça là, le Coran, c'est pas pour les bibliothèques. Et le Coran aussi, c'est pour changer les gens. Il faut qu'il y ait de comportement. Aujourd'hui, les musulmans sont de plus en plus, lorsque vous arrivez dans... Même avant, moi je me suis converti dans l'islam à Kébé Plaine, au marché d'Akébé Plaine. Ça fait 33 ans. Les musulmans de cette époque, lorsque vous vous convertissez, vous donnez du sucre, du lait, des habits, on vous habillait, on vous aimait. Moi, j'étais là, nous étions tout jeunes à Numba Kele ici. Là, justement, là où il y a la nouvelle mosquée de Numba Kele ici. C'est là où habitait l'imam Izzidine. Lorsqu'on venait voir l'imam Izzidine, là, à Numba Kele, mais l'imam Izzidine, c'est quelqu'un qui avait les mains ouvertes, qui aidait les musulmans. C'est grâce à Dieu et grâce à ces hommes que certains musulmans que nous sommes, nous avons atteint des trentaines d'années, plus de 30 ans dans l'islam, alors que d'autres aujourd'hui, au regard de la difficulté, de la souffrance et tous les problèmes de la vie, sont obligés parfois de sortir de l'islam en disant les musulmans ne sont pas bons. Et certains musulmans qui ont même étudié la religion disent non, c'est Allah, Allah n'a pas voulu qu'ils restent dans l'islam. Mais vous qui avez étudié la religion, qu'avez-vous fait pour maintenir ces gens dans la religion? Rien du tout. Les gens qui ont étudié la religion aujourd'hui, eux aussi sont dans les business. Ils courent après l'argent. Mais il nous a bien dit que le temps c'est de l'argent. Donc, il nous a bien dit, on nous a rappelé, l'élément nous a rappelé que le temps c'est de l'argent. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, vous regardez, je voulais même le dire, je pensais déjà, ce sont des économistes, nous devenons tous économistes. Ce que je vais dire là, je le pensais déjà depuis chez moi, lorsque j'arrivais. Vous arrivez aujourd'hui, allez-y derrière l'hôpital, allez-y voir les églises des chrétiens. Les églises sont toujours pleines, mais allez-y dans les mosquées entre Maghrib et Ishaï. Les mosquées sont vides. Mais pendant le mois de Ramadan, là, rien que le mois de Ramadan, vous allez voir les mosquées sont pleines. Après le mois de Ramadan, c'est fini.
Pourquoi? Parce que même les enseignants, même les connaisseurs, même ceux qui ont l'habitude de prêcher ne font plus le travail pour lequel eux-mêmes ils ont choisi. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission. Quelle est que faire pour obtenir la satisfaction du mois de Ramadan? Non, ici, bon, je pense que le débat il a été plus ou moins clair, hein, et le prêcheur également. Ici, c'est le mois du rappel. On commémore le Coran et nous devons nous rappeler. Okay? Et le rappel ici consiste à aller revisiter le Coran, comme l'a dit le boss Papa Ibé, aller revisiter ce Coran, se ressourcer, prendre des enseignements, se rappeler de ce qui est bien, de ce qui a été recommandé, et afin d'éviter le blâmable, afin d'éviter le mal. Donc ici, c'est pas seulement se limiter à s'abstenir de manger, mais lire le Coran et le comprendre et le mettre en pratique au quotidien. Monsieur Membrou. Ben voilà, c'est sans commentaire ce qu'il vient de dire. Hein. En tout cas, moi je suis d'accord avec lui. Pour quelle leçon le thème d'aujourd'hui, quel enseignement? Quel enseignement? Moi je pense que l'enseignement, c'est comme il vient de le dire, revenir, revisiter le Coran. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois de la célébration du Coran. Donc il faut revisiter le Coran. Nombreux sont nos sœurs musulmanes qui sont là, et frères les frères aussi, mais qui préfèrent aller parfois prendre des enseignements. Et dans ces enseignements, on ne vous donne que des conditions parfois pour observer un certain nombre de choses, mais on ne vous donne pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce qu'Allah a interdit et ce qu'il a permis. On doit regarder dans le Coran et c'est contenu dans le Saint-Coran. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table, prendre les mots de la fin. Monsieur Akono? Bon, ici, déjà souhaiter un bon début de Ramadan à tous nos téléspectateurs et à toute la communauté musulmane du Gabon et du monde entier. Et ici, rappeler aux uns et aux autres que c'est le mois où le musulman doit être ouvert. Okay? Et que le musulman comprenne également qu'on a la responsabilité de la religion, où que nous soyons, et que c'est à nous de protéger cette religion et c'est à nous de faire la dawa, appeler les autres vers cette lumière qu'Allah a gracieusement donnée à l'humanité. Monsieur Membrou? C'est le mois du Coran et donc par conséquent j'insiste là-dessus pour que nous puissions revisiter le Coran pour, comme nous l'avons si bien dit dans le thème d'aujourd'hui, le jeûne du mois de Ramadan, pour quel enseignement? Eh bien l'enseignement c'est qu'il faut revisiter le Saint-Coran afin que nous soyons donc en phase avec Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Déjà vous dire merci de venir ici échanger sur ce thème qui est très capital, puisque au début de semaine, ce début de semaine, nous allons observer le mois béni qui est Ramadan et nous allons jeûner durant 29 jours. Nous disons comme ça, il faut dire que toute l'équipe de l'émission Le Politiste se joint à nous pour souhaiter un très bon début de Ramadan à tous nos téléspectateurs, mais aussi à toute la communauté musulmane du Gabon et celle de l'extérieur. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu que la leçon du Ramadan, c'est le rappel. Nous vous exhortons à beaucoup lire le Coran, donc afin de vous rappeler les bienfaits de notre Créateur et nous rappeler aussi le but de notre création, comme Allah le dit dans le Coran, qu'il a créé les hommes et les esprits ou les djinns pour l'adorer. C'est en ces termes que nous vous souhaitons un très bon début de semaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.